Salut, nous voilà de retour dans la série de 0 à 10 000 € en 90 jours. C'est la mission que je me suis fixée et je compte bien l'atteindre. Lors de l'épisode 0, je t'ai présenté un peu les grandes lignes. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te montrer concrètement ce qui se passe dans l'envers du décor. C'est parti. Donc, lors de ce premier jour, j'ai pris mes marques dans l'université. J'ai absolument tout regardé, voir comment ça fonctionne. J'ai regardé pas mal de vidéos pour pouvoir justement te transmettre un maximum de choses pour que toi aussi, tu puisses mettre beaucoup de choses en place. Bon, je dois t'avouer que ma routine journalière a complètement changé. Les choses ne sont plus du tout pareilles parce qu'on a tout restructuré grâce aux enseignements de l'université. Mais il y a énormément, beaucoup de choses à assimiler. Bon, après, je dois t'avouer, je suis là pour ça. C'est le but. Si je veux vraiment atteindre ces 10 000 € de revenus en 90 jours, va falloir que je me bouge et que je dorme un tout petit peu moins. Je dois admettre que dans l'université, il y a une énorme dynamique et que cela me force à donner le meilleur de moi-même. Au-delà du fait que mes objectifs sont grands, il y a aussi beaucoup d'échanges entre les étudiants pour permettre justement à chacun de continuer à garder le cap et de se montrer chaque jour et d'être présent justement au sein de l'université pour pouvoir apprendre et aussi implémenter chaque information. Voici ce que je peux déjà te présenter pour te permettre de ton côté d'implémenter au maximum dès aujourd'hui. Tout d'abord, avant de nous enseigner quoi que ce soit pour faire concrètement de l'argent, il porte une attention très particulière sur le mental. Parce que le mental est la chose nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout du processus et atteindre chacun individuellement notre objectif. En tant qu'aspirant au succès, nos journées doivent commencer en tant que gagnant. On doit être gagnant. On doit avoir le mental de gagnant. Et pour ce faire, quotidiennement, on me fournit une checklist de choses à faire pour pouvoir implémenter dans mon cerveau et dans mon esprit ce mental de gagnant. Et justement, dans ces choses à faire, j'ai pu lister quelques-uns qui te feront peut-être plaisir à implémenter de ton côté. Dans chaque playlist, il y a des nombres et des numéros. Ces numéros et ces nombres sont simplement des standards. Si on te dit par exemple faire 50 pompes, c'est un standard. Ça veut dire que même le plus gros des losers pourra lui aussi faire 50 pompes. Même si ça lui prend toute la journée et qu'il en fait qu'une à la fois, le but est qu'il justement, il continue et qu'il persiste pour atteindre ces 50 pompes par jour. C'est pas bien compliqué de faire 50 pompes, quoi, sur toute une journée. Donc voici l'une des checklists que l'on m'a partagées. Donc je te la partage tout de suite de façon à ce que tu puisses de ton côté la mettre en place. Au démarrage de la journée, il convient de faire 50 pompes pour pouvoir commencer avec un mental de gagnant. Cette difficulté est justement là pour se mettre directement dans l'inconfort et convaincre son esprit qu'on est parti pour un combat. On est parti pour réaliser quelque chose aujourd'hui, pour justement être obsédé avec l'idée d'atteindre ses objectifs. La seconde chose est de s'hydrater. Il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, même s'il ne fait pas chaud en France métropolitaine, il faut s'hydrater énormément. C'est bon pour ton corps, bon pour ton cerveau et bon pour ton esprit. Troisième point que je peux te partager, c'est qu'il faut définir absolument tout ce sur quoi tu comptes travailler aujourd'hui. Si tu peux même définir ce que tu comptes travailler en gros et les tâches additionnelles que tu comptes faire une fois que tu as terminé tes premières tâches, c'est parfait. En revanche, même si tu as tout terminé et qu'il te reste encore du temps sur ta journée, vas-y, rajoute des choses à cette liste et continue à implémenter. Il est essentiel d'avoir quelques pauses lors de tes sessions de travail, mais on y revient par la suite. Chaque campus a sa propre checklist. Chaque IDEO ont leur propre checklist. Chaque personne, donc chaque professeur, a une présentation différente de checklist en fonction des tâches que tu as à faire, mais aussi de leur manière de présenter le développement du mental. Forcément, je n'ai pas qu'un seul professeur, j'en ai 3 actuellement et bientôt 4. Ce que je viens de te donner, c'est juste le début. C'est vraiment rien. On te donne la checklist, on t'explique comment ça fonctionne et après tu dois, de ton côté, le faire et le mettre en place. Quotidiennement, tous les jours, du lundi au dimanche, sans arrêt, tout le temps. Si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, c'est nécessaire d'y aller, comme ils disent, et de faire ce qui doit être fait. Bien, maintenant, ça m'arrive parfois d'être un peu fatigué, d'avoir un petit peu un coup de mou, parce que ça fait peut-être 2 3 heures que je travaille
Et la solution à ça, pour redynamiser mon corps et pouvoir justement me mettre dans une bonne forme, c'est un, faire des pompes, 2, aller marcher, 3, boire de l'eau. Je l'ai essayé le premier jour, donc là, on est déjà au moment où je te tourne cet épisode, on est déjà au deuxième jour, mais je l'ai essayé le premier jour et ça fonctionne super bien. Je l'ai essayé actuellement pendant que je te fais cet épisode, ça fonctionne super bien. En bref, je fais majoritairement des pompes parce que ça me prend trop de temps pour sortir et revenir, donc je préfère juste aller dans mon salon. En bref, je fais des pompes. Voilà, c'est tout. Encore une fois, donc les 50 pompes, c'est un standard, mais j'ai compris que c'est bon pour ma santé, mais aussi bon pour mon esprit, de m'infliger, si je peux dire ça comme ça, ce travail. Je me mets dans une situation où je travaille dur sur ce que j'ai à faire, et derrière, quand j'ai un coup de mou, je choque mon esprit et mon mental en le mettant en mode survie. Je vais faire des pompes jusqu'à ce que mes bras n'arrivent plus à me soulever et je retourne travailler. Ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes, mais c'est comme si je prenais une pause au lieu de faire ça sur mon téléphone. Je l'ai déjà dit dans un de mes épisodes, mais il n'y a de limite que dans notre esprit. Donc si tu décides de faire 500 pompes aujourd'hui, bien t'en face. Dans ce cas-là, tu peux faire 10 séries de 50 pompes. Tu peux en faire plus si tu veux. Le but, c'est d'étaler ton objectif sur la journée et de l'atteindre d'ici la fin de journée. C'est toi qui fixes ton objectif. Donc, les limites que tu te fixes, elles sont propres à toi-même. Après, ça ne veut pas dire que tous les jours, forcément, tu dois faire 500 pompes. C'est uniquement toi qui décides combien de pompes tu vas faire. Moi, de mon côté, pour l'instant, j'en suis à 280 pour mon max sur une journée. Et franchement, je le sens bien. Je le sens très, très bien. Alors, pour ceux qui ont encore moins envie de faire des pompes et que tu te dis: «Allez, je vais me challenger, je veux faire 500 pompes aujourd'hui», tu peux même faire 50 séries de 10 pompes. Tu étales 25 séries le matin, 25 séries l'après-midi et c'est réglé. Le but, c'est de les étaler vraiment sur tes sessions de travail. À chaque fois que tu as un petit coup de mou, au bout de 2 heures, 1 heure, tu fais des pompes, fais des pompes, fais des pompes, fais des pompes. J'appuie vraiment là-dessus parce que ça m'a vraiment aidé à éviter de craquer. C'est-à-dire, une fois que tu apprends l'information, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends, au bout d'un moment, tu as une surcharge. Et je n'arrivais plus à assimiler quoi que ce soit. Limite, je somnolais devant mon ordinateur. Donc, à partir de là, je fais des pompes, je fais des pompes, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je fais des pompes, je fais des pompes. Je vais sur mon balcon, je prends un peu l'air, je respire bien. Et une fois que c'est fait, je retourne à l'intérieur et je me sens revitalisé pour retourner à ce putain de travail et faire ce qu'il y a à faire. Et franchement, je te dis, essaye, tu m'en diras des nouvelles. N'hésite pas à le dire en commentaire pour que justement on puisse en discuter ensemble. Une fois terminé avec ces enseignements de démarrage, je rentre dans le vif du sujet avec les cours d'enseignement spécifiques. Numéro 1, la clé d'un succès illimité. Cette clé de succès illimité est tellement simple que je me suis surpris à dire, mais non, faut pas commencer à se foutre de moi là. Tout ça pour ça? Et après, je suis vite revenu à un niveau d'enseignement élevé et je me suis dit: «Attends. Ces mecs-là, ils sont riches. Moi, je suis pas riche. Donc je vais fermer ma bouche avec mes petits commentaires de merde et je vais écouter ce qu'ils ont à dire et je vais faire ce qu'ils disent. C'est tout». Donc je me suis remis dans un état où je suis prêt à accepter l'information qu'on me donne sans juger et sans être en mode, «Oh moi je suis arrogant, je sais mieux que eux. Après tout, eux ils sont riches, moi je suis pauvre quoi». Voici la clé. La personne que tu es maintenant, donc aujourd'hui, n'est pas la version de toi qui sera riche. Je peux te le formuler différemment si tu veux. La personne que tu es maintenant n'est pas la personne qui sera la version riche de toi. Où tu en es maintenant et les résultats que tu as obtenus jusqu'ici sont l'identité que tu as créée de toi-même. Les doutes, les limitations et absolument tout ce qui est négatif, mais même le tout petit positif, donc les tout petits résultats que tu as eus, ce sont les résultats de ce que tu as forgé dans ton esprit et dans ton mental. Et tu es le résultat de tout ça aujourd'hui.
Et cette personne-là, aujourd'hui, donc quand tu te regardes dans le miroir, c'est pas elle qui va être cette version de toi qui est riche. Par la suite, il développe encore plus ce principe, mais ce n'est pas tout. Une fois que le professeur a fini tous ses enseignements, comme il dit, what's next? Donc, il t'explique concrètement ce qu'il faut faire après. Et après ça, il y a la construction de ton alter ego. La nouvelle identité que je dois créer, donc l'alter ego, pour devenir riche, c'est ce qu'ils vont m'apprendre à mettre en place, à implémenter au quotidien pour devenir justement cette nouvelle version de moi que je désire tant pour obtenir l'argent. Je n'ai pas encore terminé ce module et fini d'implémenter les enseignements pour créer mon propre alter ego. Donc, je ne peux pas encore te le transmettre de façon à ce que tu le fasses de ton côté. En revanche, je compte faire un épisode là-dessus. Donc, c'est le moment pour toi de t'abonner si ce n'est pas encore fait, pour suivre toute cette série et justement atteindre de ton côté tes propres objectifs. Numéro 2, comment se focus. Alors, c'est très, 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 très important. Vraiment, j'insiste là-dessus. J'insiste vraiment là-dessus. Aujourd'hui, la durée d'attention des personnes est réellement, voire même, je dirais, extrêmement basse. Je ne jette la pierre à personne. Ça a été mon cas aussi. C'est vraiment difficile aujourd'hui pour moi de me concentrer sur une tâche et d'aller jusqu'au bout de cette tâche sans penser à autre chose. Mais, bien heureusement pour nous, ils me l'apprennent. Et justement, c'est ce que je vais t'apprendre tout de suite. Quand tu travailles sur quelque chose, ce qu'ils nomment une G-Work Session, c'est la manière dont ils l'appellent, ok? On va pas refaire les noms ici, c'est la manière dont ils l'appellent. On est censé faire que ça, c'est-à-dire on est censé faire que le travail qu'on dit. Au moment où je te fais cet épisode, je suis censé faire que ça. Je ne dois pas ouvrir le cahier, essayer de penser à autre chose. Je dois faire que ce que suis en train de faire là actuellement, ok? Pareil, quand je suis en train d'apprendre quelque chose, je dois faire que ce que je suis en train d'apprendre. Et je sais que c'est simple dit comme ça, de juste s'installer et de faire le travail. C'est extrêmement simple. Mais je te rassure tout de suite, on va rajouter un peu de contenant à tout ça. Parce que ça suffit pas juste de dire assieds-toi et travaille. Si je te dis ça, tu risques de finir par être distrait et de pas te focus, quoi. La définition du G-Work Session est la suivante. Quand tu es assis pour travailler, tu t'assois et tu travailles. C'est tout. Tu choisis la chose sur laquelle tu vas travailler et tu le fais. Mais tu dois aussi enlever toutes les distractions et également fixer une durée. La première fois que j'ai fait cet exercice et que je me suis mis dans un cadre et un environnement propice à faire ma première G-Walk session, j'ai tenu 1h30, sans distraction, sans rien. Mais par rapport au résultat que je vise d'atteindre 10 000 € par mois, va falloir que je trouve une manière de bosser des G-Rock sessions un peu plus étendues pour justement avoir des pauses un peu plus courtes et des sessions de travail beaucoup plus denses et beaucoup plus productives. Lors des G-Work sessions, il est vraiment important d'être à 100% consciemment présent sur ce qu'on veut faire. Et justement, comme je te disais avant, être clairement dédié à 1 000 000 de pourcents à finir la tâche qu'on s'est fixée dans le temps imparti. Bon, en soi, ça dépend des tâches, mais il y a des tâches que tu peux terminer en moins de temps que ce que tu t'es fixé. Et c'est tout le but justement des G-Work Sessions. De ton côté, quand tu essaieras de mettre cette pratique en place dans ta vie, peut-être que tu tiendras 5, 10, 15 minutes. Et c'est OK au début, mais il faut que tu persistes dans le but d'atteindre 90 minutes au minimum. Encore une fois, c'est un standard, les 90 minutes. Si tu arrives à faire 120 minutes, c'est encore mieux. 120 minutes, c'est 2 heures. 2 heures concentrées sur une seule tâche, je peux te dire que tu abats plus de travail que certaines personnes. Pour y arriver, il va forcément falloir faire quelques petits sacrifices. Des tout petits comme ça. Tu prends ton téléphone et tu le mets dans une autre pièce. Tu coupes le réseau. Coupe mode avion, mode ne pas déranger, tout ce que tu veux. Il faut vraiment que tu le coupes de façon à ce qu'il n'y ait aucun bruit que tu puisses entendre provenant de l'autre pièce dans laquelle tu as mis ce téléphone afin que ça ne casse pas
ton focus et que tu sois distrait. Avant de passer au prochain point, laisse-moi juste t'expliquer rapidement comment ton cerveau, en fait, veut de la distraction. Donc, quand tu fais une tâche, comme par exemple, tu apprends une nouvelle chose et que tu essayes justement d'apprendre une nouvelle compétence, par exemple. Cette nouvelle compétence, tu essaies de l'apprendre, tu essaies de l'apprendre, tu essaies de l'apprendre. À partir du moment où tu as atteint une difficulté, de l'ennui, ou que simplement ton cerveau divague un peu parce que le sujet que tu es en train d'apprendre dans toutes les vidéos que tu as apprises, ben, le sujet actuel que tu es en train d'apprendre, tu n'arrives pas à connecter avec. Ce manque de connexion va amener ton cerveau à rechercher de la dopamine. Et cette dopamine provient de ton téléphone. Scroller, regarder des vidéos qui n'ont strictement aucun sens. Continuer à scroller, 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 scroller. Peu importe que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur tout ce que tu veux, ça va t'amener à chercher de la dopamine. Dopamine, 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 dopamine. En t'isolant pour apprendre quelque chose ou travailler sur quelque chose, donc ça peut être un projet, une nouvelle compétence que tu veux apprendre, ou même faire tes devoirs pour l'école, ou voilà, peu importe ce que tu essaies d'entreprendre, en isolant dans une autre pièce la source des distractions, tu gagnes un combat énorme. Tu n'as pas encore gagné la guerre, mais tu as gagné un gros combat contre toi-même, mais aussi contre l'ancien cerveau que tu as mis en place. C'est déjà une partie de la construction de ton propre alter ego qui montre à ton cerveau, quand je fais ça ici, dans cette pièce, je travaille. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de choses qui viennent, qui me dérangent. C'est je travaille. Et quand tu es sur ton ordinateur, justement, il il n'est pas censé y avoir de sources de distraction qui proviennent de ton ordinateur. Tu es censé travailler sur ce que tu as dit et c'est tout. Si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux apprendre une nouvelle compétence, si tu veux réaliser tes projets, si tu veux être meilleur à l'école, ou peu importe ce sur quoi tu es prêt à travailler, essaye ça. Lorsque j'ai fait le compte-rendu du jour 1, je ne me suis pas rendu compte à quel point la vidéo était longue. C'est pourquoi j'ai fait une deuxième partie que tu peux retrouver en cliquant juste ici. On se retrouve de l'autre côté.